pas mal quand même, je dois dire. Bon, donc je vous invite à lire ce témoignage. témoignage. De la CGT, donc, puisqu'il faut dire que la CGT est opposée au mouvement de grève. On passe à un autre sujet, hein, l'utilisation des réseaux sociaux. Cette fois, c'est par l'État islamique en Irak et au Levant, les djihadistes qui poursuivent leur avancée vers la capitale irakienne, Bagdad. Oui, alors sur ce sujet donc de l'État islamique en Irak et au Levant qui utilise les réseaux sociaux, je vous invite à lire cet article sur le site de l'Express, un article intitulé « Humour de djihadistes, la guerre sainte a aussi ses lolcats ». Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les lolcats. Donc, ce sont ces photos de chats qui sont détournées pour en faire des montages un peu parodiques, comme vous pouvez le voir sur cet article. Donc l'article explique en gros que de nombreux djihadistes français, on le sait Raphaël, sont des jeunes. Ils sont à peine sortis de l'adolescence et ils continuent finalement comme des ados à blaguer sur Facebook, sur Twitter, depuis la Syrie où ils sont donc engagés par le IL. Un mélange finalement de culture geek et de propagande radicale, nous dit le site. Donc voir ce montage de photos trouvées sur le profil Facebook d'un djihadiste français. Des échanges finalement assez puérils qui passent aussi par des vidéos humoristiques, des djihadistes qui restent des gamins, nous dit l'Express, et qui se vantent aussi de passer sur des chaînes d'infos. On peut voir ici une capture d'écran de la chaîne américaine CNN. Donc c'est posté sur le profil Facebook de Muslim Aboul Walid qui donc se vante d'être passé sur cette chaîne d'infos américaine. Des jeunes qui finalement se voient comme des personnages de jeux vidéo. En revanche, il faut le dire, la démarche n'est pas forcément innocente. Il s'agit bien sûr de recruter derrière ces posts et ces vidéos humoristiques et donc de banaliser le profil d'un candidat au djihad. Oui, bien sûr, il faut le savoir. On change de sujet. On parle cette fois des militants de pro-allaitement qui viennent de remporter une bataille sur Facebook, Ashreen. Oui, alors c'est à lire notamment sur le site du Huffington Post. Alors Facebook renonce finalement à interdire les photos d'allaitement après une campagne qui a été lancée sous le hashtag Free the Nipple, donc en français libérer le téton. Alors Facebook, on le rappelle, il y avait quelques semaines, avait retiré une photo d'allaitement qui avait été postée par une blogueuse américaine. Ça a suscité un tollé. Finalement, le site a republié cette photo en présentant ses excuses pour les militantes féministes. Du coup, il s'agit d'une véritable victoire pour le droit des femmes, un progrès qui a été largement salué sur les réseaux sociaux comme sur Twitter aujourd'hui. Et puis on termine avec une histoire de piratage massive. On en parlait hier en économie. Elle touche la société de livraison de pizza à domicile, Domino's Pizza. Voilà, à lire notamment sur le site rue 89, donc Domino's Pizza, victime d'un piratage massif de données personnelles. Il s'agit de 600 000 clients en France et en Belgique, donc des adresses mail, des adresses postales, des noms, des mots de passe qui ont été dérobés. Heureusement, pas de données bancaires. Les pirates demandent quand même une rançon de 30 000 €. Domino's Pizza s'est refusé à verser cette rançon. Une enquête est en cours pour identifier la faille à l'origine de ce piratage massif. Et l'histoire ne dit pas si les clients ont commencé d'être importunés aujourd'hui. Non. Et on le saura peut-être plus tard. Merci Ashreen, c'était un œil sur les médias. On passe maintenant à notre focus du jour. Pour mesurer le bien-être, l'ONU a un moyen jugé plus fiable que l'économie.